nous avons mené cette expérience comme une recherche-action en fait. Et à chaque fin de session, un questionnaire était distribué aux étudiants pour sonder l'approche. En plus du questionnaire sur lequel on s'est basé pour avoir des résultats, il y a eu un entretien qualitatif avec plusieurs étudiants volontaires. Et ce qui en ressort, en fait, que ce soit du questionnaire ou de l'entretien qualitatif, c'est que la plupart des étudiants disent qu'ils ont visionné les vidéos et préparé les lectures avant de venir en classe. Et ceci à leur propre rythme et au lieu et au temps qui leur convenait. Ils disent aussi qu'ils se sentaient plus impliqués dans leurs apprentissages et ils se sentaient plus autonomes. Aussi, ce qui en ressort du rapport, ce qu'ils disent qu'ils ont pu approfondir le contenu en classe à travers le projet, à travers des activités de création. Et ceci leur a vraiment montré la réalité du monde des affaires et les a aidés à éviter l'apprentissage en surface de vocabulaire d'entreprise ou autre. Également, ce qui ressort des résultats, c'est que les interactions avec le groupe classe les a beaucoup aidés à maîtriser les objectifs du cours et à faire une réflexion critique. Donc, ils étaient vraiment dans l'analyse critique, dans l'esprit critique. Ils disent également que ça les a aidés à discuter et à collaborer avec les pairs autour de problèmes complexes qu'ils n'étaient probablement pas capables de résoudre seuls. Donc on voit pas mal de résultats palpables. Et par rapport à un cours précédent que j'ai donné de français langue des affaires où il n'y avait pas l'approche, enfin la stratégie classe inversée, on trouve, d'après ce qui ressort dans les questionnaires des étudiants, que l'apprentissage était davantage plus qualitatif et plus intense. Comme chercheuse, j'avais fait déjà une enquête sur les mesures d'aide en français qui comparait différentes formules d'aide. Et on a remarqué que la formule gagnante, ce n'est pas un cours magistral, ce n'est pas un atelier sans théorie, c'est la combinaison des deux, à la fois le cours et l'atelier. C'est un peu ce que nous procure la pédagogie inversée. Donc, d'avoir des passages magistraux quand il le faut, mais d'avoir surtout une méthode qui part des problèmes des étudiants, une formule plus par atelier. C'est ce qui se dégage comme étant une formule gagnante pour cet objet d'apprentissage-là, qui est la compétence à écrire. On peut imaginer que ça serait vrai dans d'autres formules aussi. Donc, il y a quelques résultats qui nous permettent de croire que la pédagogie inversée permet aux étudiants d'apprendre mieux que dans d'autres formules. Mais bon, bien sûr, il faudrait faire davantage de recherches pour essayer de tester plus loin cette hypothèse. Je ne dispose pas des données nécessaires à discuter de résultats de l'approche de classe inversée, mais je retiens quand même que dans mes recherches, j'ai découvert que Socrate avait une approche de classe inversée. Donc, par l'approche socratique, par le questionnement perpétuel des étudiants, Socrate est parvenu à une méthode d'enseignement qu'on appelle la méthode socratique, évidemment, et donc, en posant des questions, en interagissant avec les étudiants et en leur permettant des périodes de réflexion entre les séances de cours, les étudiants allaient eux-mêmes chercher l'information dont ils avaient besoin pour répondre aux questions de la période précédente. Donc, cette approche socratique-là, d'après moi, a perduré dans le temps à travers l'approche inversée qu'on connaît aujourd'hui. Alors, moi, ce que je constate, c'est que les étudiants sont plus motivés. Donc, le niveau d'attention est plus élevé. Il y a plus de questions, d'interactions, de curiosité intellectuelle. Ils veulent comprendre. Bien, jusqu'à maintenant, ça a des bons résultats. Dans les cours en classe inversée que je donnais avant, j'avais des taux de réussite en haut de 90%, alors qu'en général, bon, c'est sûr que ce n'était pas un cours problématique, là, où il y avait beaucoup d'échecs. Ça tournait peut-être plus dans les 80%, aux alentours de 80%. Donc, ça a monté de 10 à 15% quand même. C'est sûr que sur un groupe de 30 étudiants, on ne parle pas non plus d'une quantité astronomique d'étudiants de plus qui réussissent. Au niveau de la moyenne dans les cours, ça l'a augmenté aussi.
C'est certain qu'il faut faire attention parce que quand on compare des moyennes de avant puis après, les évaluations ne sont pas pareilles non plus. Mon gros travail de session que je peux donner 50 points, 50%, ben avant, on donnait quelque chose de beaucoup plus petit et on donnait peut-être 10 ou 15 points pour ça. Donc certainement, ça a veut pas, si on change les pondérations, ça change sur la note. Par contre, ce que j'ai cru remarquer, c'est au niveau de la rétention. À la fin de la session, j'ai remarqué qu'il y avait des étudiants qui se rappelaient beaucoup plus d'étudiants qui se rappelaient de trucs qu'on avait vus au début de la session, puis pas juste des trucs, je ne veux pas trivial, mais plus simple, des trucs assez fondamentaux de la matière qui, à la fin de la session, quand on parlait un peu de révision, ça sortait beaucoup plus facilement de la bouche des étudiants qu'avant. Donc ça, pour moi, c'est quand même un gros gain. Si à la fin de la session, tu es capable de te rappeler de choses du début de la session, puis des trucs conceptuels, c'est quelque chose de très, très positif. Une chose est sûre, les résultats académiques sont aussi bons, sinon meilleurs. Les maîtres de stage reçoivent nos étudiants en stage et nous disent qu'ils sont vraiment excellents et sont meilleurs que dans le programme précédent. Fait que si on a ça comme résultat, on se dit il faut peut-être admettre que plusieurs connaissances peuvent être acquises de façon autonome par les étudiants sans que le prof soit là pour enseigner. Et c'est ça qui est déstabilisant.